que toutes mes vidéos, l'objectif, c'est de l'information passe. Voilà. Si je dis que je vais gagner sur tout, on va gagner sur les vidéos, il y a des vidéos qui vont retoquer. Non, c'est là, tu as droit, c'est là, tu n'as pas droit. Donc, du coup, pour me permettre, l'objectif, c'est de faire passer l'info. Donc, du coup, aucune vidéo n'est monétisée. Voilà, il faut qu'on soit clair, Amara. Quand tu parles des monétisés, c'est le petit que tu m'as dit. C'est eux qui ont il parle des blogueurs, mon président. Ne vous mettez pas dans cette catégorie. On n'est pas dans cette catégorie. Ici, avec qui il a fait. Il parle aux gens qui, à ses lieutenants, les gens qui manipulent. Mais, mon président. Attends, Marshall, attends. Ce qui m'a choqué même, c'est quand il a dit que l'élection, c'est déjà consommé, et puis Mamadi est là pour 7 ans, il n'a pas de... Mais c'est un délire. Il est en train de délirer. Moi, je le dis comme ça. Mais où sont les valeurs que lui-même il avait avant? Parce que moi, j'ai été témoin de beaucoup d'actes qu'il a pris, vraiment qui allaient dans le sens d'un bon... Non, mais monsieur Maréchal, Amara n'a jamais eu de valeur. Laisse-moi aller. Laisse-le, c'est le point de vue. Il faut rappeler l'homme d'abord qui il était et qui il est aujourd'hui. Donc, il y a une différence. Si aujourd'hui, je peux me permettre de dire tout ça sur lui parce qu'il est allé trop loin, parce que j'ai vu que c'est devenu une inconscience de sa part. Donc, moi, c'est-à-dire, je ne le reconnais plus. Sinon, devant un nightclub, un jour, les militaires sont venus ramasser des jeunes dans le quartier. Il les a dit catégoriquement, j'étais là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Il dit, ah, ça, ce n'est pas le rôle des militaires, de l'armée. C'est la police et la gendarmerie qui s'occupent des patrouilles. Vraiment, j'ai secoué ma tête en disant, oui, si on a des hommes qui pensent comme ça, qui sont dans l'armée. Aujourd'hui, permettez, mais aujourd'hui, c'est le contraire que je vois. Ils voient pertinemment que les Guinéens sont en train de succomber tous les jours par leur gouvernance. Et il veut me dire que oui, il n'y aura pas d'élection pour cette prochaine année. Non. Je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord. Donc, à partir de maintenant, je l'ai mis sur la liste des gens aussi, vraiment à fouetter. Alors, il n'était pas sur la liste? Vous comprenez, non? On va avancer toi aussi, on va avancer. Il ne faut pas créer des trucs ici. Non, stop, please. Tu comprends, non? Moi, je vais lui donner le dossier d'Amara. Il ne connaît pas. Je vais lui donner, t'inquiète pas. Je vais lui passer ici. Attendez, moi... Attends, je vais vous expliquer une chose. Attends, je vais vous expliquer une chose. Est-ce que vous savez que l'armée guinéenne a été détruite par le général Amara, Diarra Camara? Je vous explique comment. En 1959, quand ils ont mis en place, ils ont commencé à installer l'armée guinéenne pour mettre en place le statut, le camarade Sékou Touré a demandé à ce qu'on forme une milice au sein de l'armée. Il a dit, les généraux sont réunis pour dire que l'armée, ils ne souhaitent que des militaires. Sékou Touré, personne, tout le monde est parti. Je vais dire tout le monde. Qu'est-ce qui a organisé ça? C'est le général Doumbouya à l'époque, c'était tous, c'est un Doumbouya, hein, on le connaît, ceux qui étaient avec, il n'y a pas, en 1985, c'est eux qui ont pris le pouvoir avec le général Conté. Et le général Diarra Camara, moi, je l'ai entendu, je vais vous dire où, parce que vous allez me dire l'information est fausse. Elle vient du frère Ali Oubari, là, qui est spécialiste des questions militaires en Guinée. Et lui, il a des références, hein. Je vais vous dire, hein, voilà, certains d'entre nous, on peut nous remettre en cause, parce que, voilà, on va dans l'activisme. On peut parfois nous soupçonner, voilà, des fois, de pousser un peu de bouchon. Mais le frère là, j'écoute toutes ses interviews. Le dernier, il a même écrit encore un autre livre là. J'ai pas eu accès, mais j'ai vu quelques interviews qu'il a accordées. Lui, il est spécialiste des questions de sécurité en Guinée. Depuis autant de président Alpha Condé, il allait en Guinée. Et je l'ai écouté dans une interview. Et c'est dans cette interview qu'il est revenu sur ce dossier. Comment le camarade Sékou Touré a disloqué l'armée guinéenne depuis 1959 en utilisant à l'époque le caporal Diarra Camara. C'est eux qu'on a utilisé. Tout que des caporaux. Des gens qui sont devenus plus tard des généraux, les colonels et autres. Mais lui, c'est l'un des premiers. Voilà, on comprend, hein? Ça, les gens là, c'est pas qu'aujourd'hui, hein? C'est des gens dont les papas étaient des gens qui violentaient les Guinéens depuis 1959. Voilà, il faut qu'on comprenne ça. Comment il est passé de caporal en dirigeant de l'armée tout de suite avec le camarade, traverser le régime de Sékou. On va dire ce qu'il a fait. On connaît qu'il a occupé. Hein? Voilà. Si les morts, on veut oublier ça. Amara, on a dit tous ceux qui vont foutre le bordel dans ce pays. On va fouiller dans votre passé. Parce que vos parents l'ont fait avant vous. La plupart d'entre vous, vos parents l'ont fait avant vous. Il faut que les Guinéens comprennent ça, parce qu'ils ne savent pas. Donc, je passe à l'interview ici. Ils vont écouter pour comprendre quel est le rôle. Maréchal avait donné le dossier. Pourtant, nous faisons compte aussi, il y a l'affaire de Ilimo là. On connaît le rôle. Bon, à un moment donné, la Guinée était avec, parce que les Libériens nous accusaient beaucoup. On le connaît. Hein. On connaît ce qui s'est passé. En 2007-2008, après ce qui s'est passé là, au 8 novembre, pourquoi c'est lui que les militaires ont choisi? Parce qu'ils avaient choisi 3 généraux. Ils ont présenté au général Conté, sinon ils ne veulent pas. Pourquoi c'est lui que les militaires ont choisi, pas les 2 autres? Pourquoi? Après, on l'a envoyé. Vous savez ce qui s'est passé après à Guéguédou? Vous savez le nombre de morts qu'il y a eu à Guéguédou?
Calmez-vous, hein. Il y a des dossiers. Les Guinéens, il y a des dossiers. Vous allez comprendre pourquoi les gens là se comportent. C'est pas venu aujourd'hui. C'est pas venu aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont acquis dans la famille. Ce qui est transmis. Ils pensent maintenant que nous, on va regarder, nos parents vont se taire. Et nous, on va continuer, nous aussi, à nous taire sur ces dossiers-là. On va tout sortir. Nous allons parler pour que les Guinéens vous connaissent. Il a dit la dernière fois, ah, il m'agresse. C'est moi qui parlais. Parce que c'est moi qui parle. C'est nous qui parlons de toi. C'est nous qui connaissons ton histoire. Les autres ne connaissent pas ton histoire. On voulait taire ça. Parce que je l'ai compté la choisi à l'époque parmi les autres. On va revenir, on va faire une journée spéciale. Spéciale. Parce que j'ai un audio même de Tchegboro sur l'audition. Mais comme je ne veux pas. Pourquoi je n'ai pas sorti l'audio? Vous savez pourquoi? J'ai un audio de Tchegboro. Mais Tchegboro, c'est le putain de Amara. Juste une minute. L'audio de Tchegboro, je ne l'ai pas sorti pour ne pas faire tuer Tchegboro en prison. C'est pour cette raison que je n'ai pas publié l'audio là. Vous voyez les audios que j'ai en ce moment. J'ai l'audio de Tchegboro sur son père. Mais je ne sors pas. Pour ne pas lui créer des problèmes. Parce que lui-même, il va mourir là-bas. Pour ne pas lui créer. Pourtant, lui, il est connu comme lui. Hein. Il s'était exprimé sur son cas à la RTG. Quand les jours, on les a envoyés à la maison centrale. Mais si je publie là tout de suite, ils vont aller en finir avec la vie de Tchegboro en prison. Donc, Tchegboro, je ne publie pas. On reviendra. Inch'Allah. S'il vit, hein, lui aussi. Lui aussi, hein, s'il vit. Hein. Voilà. Luceni Camara est décédé à cause de combien en prison? À cause de 20 millions. Luceni Camara est de Massanta. Il est de Massanta, c'est la même famille que Amara. Allô? Oui, Fori. Oui, Fori. Mais on va revenir au dossier parce que Amara, parce qu'il faut qu'on parle. Comme Maréchal, en fait, tu sais, Amara, moi, dès qu'on sort son nom là, on n'a pas sorti les dossiers. Parce qu'il y a des choses. Il faut que les gens là restent calmes en Guinée. Ils doivent raser les murs. Quand on parle de développement de la Guinée. Mais il est responsable de ce qui arrive. Donc, s'il y a des dossiers qui sortent, c'est lui qui a donné l'occasion parce que s'il n'avait pas prononcé ces mots-là, on n'allait pas toucher son dossier. Donc, maintenant, il n'y a pas de demi-mesure. C'est un combat à vivre à nous. Amara a organisé un tournoi là où il y a 350 morts. Il est le premier responsable. C'est lui qui avait organisé ça. Attendez, ça a son nom. Il dit sous le parrainage. Parrainage Amara Camara. Sous le parrainage de Amara Camara. Ça, quand même, c'est pas Mamadi Doumbouya. C'est Mamadi. Voilà. T'apportes cette fois-ci, je t'accuse pas. Sincèrement, cette fois-ci, je t'accuse pas. Même si c'est un sont là. C'est même le discours de Amara. Ici. Le gars là, il a un dossier. Je vais vous expliquer. En fait, je vais vous expliquer une chose. Ce combat-là. Le CNRD, du premier au dernier. Et nous, on ne choisit pas. Hein. Du premier au dernier, tous les hauts cadres, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, et les cadres civils, tout le monde en prison. Tous. On ne veut pas. Quelqu'un qu'on n'a pas vu à la télé, ou même si on l'a vu à la télé, il ne parlait pas. Voilà, qui était derrière vous, qui vous surveillait, qui montait et descendait avec vous. Parce que ce n'est que lui qui pouvait le faire. Quelqu'un qui monte et descend, qui n'a pas pris la parole, qui n'est pas dans les cadres. Les cadres, c'est un du premier au dernier, tout le monde prison. Ça, nous, on ne rigole pas, hein, tout le monde. Après, on va maintenant, les juges vont décider qui a fait quoi. Fallou Doumbouya. CNRD go, avec ta tête là. Toi, je ne sais pas comment tu vas faire à la maison centrale. Parce que la dernière fois, Ramadan nous a expliqué comment se passe. Allez-y, grand frère. Non, moi, je voulais parler un peu en ce qui concerne monsieur le procureur Al-Gassimou. Al-Gassim Diallo. Voilà, pour dire que l'hypothèse que tu as évoquée ne peut être écartée, c'est-à-dire que qu'il soit un vrai juge respectueux des textes. Comme tu l'as dit tantôt, que ça se passe à huis clos. Au fait, ce qui se passe, c'est une chambre criminelle qui va statuer avec des juges sur un dossier. À ce niveau, ce qui se passe, au fait, il n'y a pas de débat à l'audience. Ouais. Mais on contrôle si la règle du droit applicable à l'espèce l'a été exacte. Si c'est le cas, il confirme le jugement du fond. Si c'est le contraire, il l'infirme à son niveau. Et à ce niveau, donc, point par point, au fait, il y a 6 éléments qui doivent être élucidés de manière rigoureuse. Au fait, je vous explique ça, je vous explique un peu comment ça se passe, au fait. Quand on poursuit quelqu'un qui, on va en justice, ça c'est le premier jugement, par exemple, TPI. À ce niveau, il y a 4 éléments, de la méthodologie rédactionnelle juridique qui est exploitée, à savoir l'exposé des faits, la recherche de la problématique juridique, la réponse en droit et la réponse en espèces. Alors, quand le jugement quand une décision est prononcée là, que l'intéressé condamné n'est pas d'accord, conteste, le dossier va aller donc
à la cour d'appel. Et à ce niveau, c'est pareil. Cour d'appel et cour de cassation fonctionnent pareil. Les deux cours statuent pour contrôler si la règle de droit applicable à l'espèce l'a été exacte, comme je l'ai dit tantôt, pour confirmer si ça l'est et infirmer le cas contraire. Par contre, à ce niveau, donc à la cour d'appel, au cours des cassations, là, cette première méthodologie rédactionnelle change. Ça devient maintenant la synthèse des faits, la procédure, les moyens juridiques, la recherche de la problématique juridique, la réponse en droit et la réponse en l'espèce. Donc, il y a 6 éléments qui doivent être élucidés là. Et là, c'est vraiment rigoureux entre juges. Effectivement, comme tu l'as dit, si lui, monsieur Algassimou Diallo, lui, il tient au respect des règles, là, il devient l'épine. Oui. Et surtout, c'est l'avocat général. Voilà, il devient vraiment... Voilà, il rappelle la loi à chaque fois. Et ça commence à s'agacer. Et à chaque fois, il dit, on fait la loi nous aussi, fais attention. Parce que à ce niveau, vraiment, c'est la loi, rien que la loi qui doit être... le droit, ou rien que le droit qui doit être dit là. Donc, s'il y en a un comme ça, consciencieux, respectueux des textes et qui tient à leur applicabilité rigoureuse, eh ben, effectivement, il devient gênant. Oui, imaginez, il a été nommé d'abord procureur général à Kankan, et puis on le rétrograde. Et avant de le nommer là-bas. Et pour ce motif, alors qu'à ce niveau, même si c'est une seule personne parmi eux qui statue, parmi elles plutôt qui statue les personnes, eh ben non, ça peut pas passer. Voilà. Ça peut pas passer. Donc, comme tu l'as dit, si c'est le cas, effectivement, on trouve des prétextes, puisque là, l'audio là, moi, je ne valide pas, je conteste pas. Mais avec l'IA, aujourd'hui, on sait aussi que tout est possible. Fori. Mais aussi, monsieur Seloudane Diallo, Fori, au niveau de, il a fait une intervention, oui, dans laquelle il a dit clairement qu'il n'y a eu aucun coup de fil entre lui et monsieur Algassimou Diallo. Est-ce qu'il était obligé, Fori? Non, mais bon, qu'importe, c'est, voilà, de toute façon, après, moi, c'est ce que je dis, l'hypothèse que tu as évoquée, si ce monsieur-là, monsieur Algassimou, il est vraiment consciencieux, il est rigoureux, respectueux des règles, des normes, des principes et du droit, effectivement, il devient gênant. C'est clair et net. Fori, le problème, il devient gênant dans un pays comme la Guinée et où on sait actuellement comment se passent des choses. Tu vois, et pour ces motifs-là, effectivement, on peut trouver un moyen pour les l'éjecter, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire sur la pratique professionnelle à ce niveau-là. Donc, pour maintenir l'hypothèse que tu as évoquée. Non, il n'y a pas, en fait, moi j'ai essayé d'abord d'observer le parcours qu'il a eu depuis ils l'ont utilisé parce que le procès là c'est un faux procès. Ils se sont dit bon, il est venu dans le procès, tout le monde a joué, donc ça veut dire que lui là, c'est un petit peu de dessus. Donc on va, pour le contingent de peuple dont on a besoin dans le projet, je pense que c'est un bon poisson. Et je sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont nommé d'abord à Kankan, en tant que procureur général. Et là, vous savez, c'est lui qui coiffe tout jusqu'à Zéro-Kouré. Et quand il a été rétrogradé, tout le monde d'abord en était ému. Après, finalement, il le renommé à la Cour suprême en tant qu'avocat général. Voilà. Donc, les gens doivent savoir. Et moi, juste pour savoir, pour le cas de Selouma, tout de suite, dès que j'ai écouté dans le groupe, j'étais là. Je vous ai dit tout de suite, j'ai dit, c'est pas celui-là. Je connais son intonation. Mais vraiment, j'ai eu des discussions avec lui en privé. Dans le passé, mais c'était régulier. Dans le passé, il y a à peu près 8-10 ans, depuis avant 2015. Vous un peu, voilà. Donc, au moment là, c'était vraiment, il y avait des moments où on discutait beaucoup. Et j'ai voyagé avec, et puis j'écoute son intonation. Même dès que j'ai écouté, je vous ai dit, d'abord, lui, c'est pas sa voix. Maintenant, pour comprendre, est-ce que c'est d'abord Algassimou qui était dans l'audio? Moi, je suis allé écouter ses interventions dans le procès. J'ai écouté sa voix à plusieurs reprises quand il posait des questions aux gens, et que les gens répondaient, ils posaient des questions. Et j'ai essayé d'écouter encore l'audio. Mais croyez-moi, je pourrais me passer. Ah oui, pour comparer quoi. Voilà, pour comparer. Je l'ai écouté plus de 20 minutes. Quand il interrogeait, parce que dans la discussion, dans l'audio, c'est des discussions, c'est des échanges. Donc, je dis, je vais aller écouter sa voix dans le même contexte. Donc, je l'ai écouté dans les questions-réponses avec des personnes qui sont là-bas. Mais, croyez-moi, c'est pas sa voix. C'est pas sa voix du tout. Ni lui, ni la seule. En fait, ils ont voulu faire diversion, parce qu'ils ne veulent pas que les juristes tombent sur cette affaire
d'abord l'affaire du juge Kamala. Et maintenant, Al-Gassim Diallo, ça fait déjà 2 dossiers où la boussole de Mamadi Doumbouya maintenant indique, je ne sais pas si c'est l'Est ou l'Ouest ou le Sud, ce n'est plus le Nord. Donc, pour éviter le débat, et Alouba aussi, le débat commence à s'intensifier sur les réseaux, il crée un débat. Et comme ça, ça ne remplissait pas, ils ont vu que ça ne suffit pas. Derrière, il renvoie 2 ministres. Pour qu'on ait des débats sur Internet. Les ministres là sont renvoyés, personne n'est arrêté. On dit que les gens sont limogés. Quand un ministre est limogé dans un pays correct, il passe par la gendarmerie, il va en prison quelques jours, ne serait-ce que le temps de, voilà, d'essayer d'éviter qu'ils mettent en difficulté les enquêteurs. Parce qu'il est sur place, il a des contacts. On l'isole au moins de tous ses complices. Mais on ne le fait pas. Les gens sont limogés pour faute grave. On ne sait pas pour quelle faute grave. Et puis ils sont dehors. Si la faute grave a été commise avec d'autres personnes, ils sont en contact avec cette personne, ils vont finir par régler avec les personnes. Mais normalement, dans ce cas-là, tous les papiers sont préparés. Au moment où on les envoie, un gendarme vient, on les accompagne, et ils s'expliquent. Parce que si c'est faute grave, ça veut dire que là, c'est flagrant délit quand même. On ne peut pas renvoyer un ministre comme ça. Ou bien, dans un pays normal, on ne peut pas renvoyer un ministre comme ça. On renvoie un ministre et puis on le dit limogé. Dans ce cas-là, il va quand même avoir un gendarme ou un officier de police judiciaire quand même. Mais rien de ça ne s'est passé. Mais vous allez voir, dans 2 jours là, comme ils ont cette affaire de... Apparemment, selon certaines sources que j'ai eues, ils doivent répondre le lundi à la gendarmerie. Fori, d'ici lundi, vous avez dit manger les gens, d'ici lundi, les gens là ne peuvent pas cacher les... Ils ne peuvent pas contacter tout le monde. Excusez-moi, quel est le motif de leur limogeage? Aucun, on ne sait pas. Personne ne le sait pour le moment. Non, personne. Personne. C'est la même chose. Ce qui reste clair selon les informations, le motif est relatif à la corruption. Mais il faut regarder. Ah, elle est où la photo là? Voilà, il faut appuyer. À la corruption et au détournement des fonds publics. Regardez ici. On a limogé. Voilà, on a ces 2 éléments. C'est ces 2 éléments que le président Poutich a dit qu'il ne tolère pas la corruption et les détournements, quoi. Fori, d'accord. Donc, Fori, maintenant, regardez les photos là ici. C'est pas inventé, hein. Doussou Traoré. Corruption. 32 millions de dollars à la tête du patrimoine bâti. 32 millions de dollars. Mandat d'arrêt, limogé, mandat d'arrêt recherché. Aujourd'hui, il est monté en grade. Il a quitté les EPA. Mamadi a dit non, là, toi, tu sais voler 32 millions. Je te laisse dans un EPA, tu voles 32 millions. Je t'envoie au secrétariat général du ministère quand même. Cette fois-ci, tu vas faire mieux. Comprenez? Il a été nommé secrétaire général du ministère. Et là aussi, patrimoine bâti. Du même ministère où il a volé l'argent. C'est-à-dire, celui qui était chargé de lui donner, de surveiller son comportement avec l'argent. C'est là-bas qu'on l'a envoyé. On dit, au lieu que quelqu'un te surveille, maintenant tu vas monter en grade. Toi-même, tu vas t'en occuper. Voilà. Et il est revenu. Il y a Moussa Sissé. Moussa Sissé à la tête de la SONAP. Scandale. 20 millions, il est parti avec. C'est ce qui avait été annoncé. Limogé, lecture, comme lui, décret, lui à la télévision. Complètement. Recherché, hein, par la justice, Europol, tout ce que vous voulez. On a contacté, y compris le service secret chinois. Tout le monde. Même le service secret malgache était dans le coup. Finalement, le gars, il est revenu seul, tranquillement. Aujourd'hui, il est conseiller principal de Mamadi Doumbouya à la présidence. Donc vous entendez mourir et tous là sont condamnés, Mamadi lutte contre la corruption. Mais de qui les gens là se moquent? Mais attendez. Qui est le premier corrompu de ce pays-là? Non, mais attendez. Il y a un exemple déjà là ici. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mamadi, déjà, lui, c'est un braqueur. Il va arrêter des voleurs. Voilà. Mais il se moque de qui dans ce pays-là? Mais toutes ces donations déguisées qu'il fait là, c'est une corruption. Lui-même, c'est un grand corrupteur. Parce Oui, qu'il mais est-ce qu'une personne qui est prête, résolue à combattre la corruption, elle peut admettre d'encore au sein de son gouvernement, s'il y a gouvernement, au sein des appareils de certaines directions de l'État, des ministères, ou même conseil à la présidence, des personnes qui ont pris à la caisse 20 millions de dollars pour l'un, 32 millions pour l'autre. Mais Amara est où? Il est Samara où? Qui a servi aux États-Unis? Attends, on parle des personnes qui ont été limogées parce que beaucoup ont dit Mamadi maintenant veut lutter contre la corruption. Tu comprends? C'est dans ce temps-là que ça a été fait. Mais on a des exemples ici des gens, il y a 50 millions de dollars, 52 millions de dollars disparus et ces personnes sont aujourd'hui secrétaire général et conseiller à la présidence. Donc on nous dit. Mais attendez, tu parles de 50 millions de dollars. Oui.
32 millions au patrimoine bâti, 20 millions de dollars, Moussa Sissi. Mais ça, c'est plus de 10 grands stades. C'est le prix de plus de 10 grands stades. Tu connais combien coûte le Yankee Stadium ici? C'est dans les environs de 3,5, c'est-à-dire 3 millions à 4 millions de dollars. Mais attendez, mais les Guinéens, nous sommes fous ou quoi? Comment quelqu'un peut détourner 50 millions de dollars? Deux personnes. Deux personnes. Quand même, bon Dieu, Deux bon personnes. sang. Deux personnes. Et les personnes là aujourd'hui, imagine ces personnes là aujourd'hui. Attendez, ces deux personnes là, c'est pas nous qui les accusons, hein. C'est pas nous. C'est Mamadi Doumbouya qui a pris des décrets pour les renvoyer. Il dit limogé. Je vais les mettre, les vidéos sont là. Limogé. Écrivez-vous qui êtes là. Écrivez limogeage de Moussa Sissé, vous allez voir. Il a été limogé par Mamadi pour 20 millions. L'autre a été limogé par Mamadi pour 32 millions. Et ils sont aujourd'hui secrétaire général et conseiller à la présidence. C'est ça, je veux que les Guinéens comprennent. Est-ce que ces gens-là peuvent lutter contre la corruption? Non, en aucun cas. C'est ça. Faut qu'on soit réaliste, hein. Maintenant, la CRIEF, dans son combat là, les 700 millions de la douane, les 120 millions des impôts, 78 millions de... Ah, c'est milliards plutôt. Non, c'est un million de dollars, on parle. Ça, c'est un milliard les autres. Voilà. Et de l'OGP, où ça en est? Ils ont recouvré combien? Ils ont recouvré combien depuis tout ce temps? Et d'autre part, quand même, il y a un acquéreur de toute une partie de la minière. Tout le monde le sait. Il y a un propriétaire d'un château au Cancan, à Cancan, pardonnez-moi. Attends, à un moment donné, je sais pas, mais moi, je commence, c'est que tout ça là, il se passe rien. Tapoter, je crois qu'il a été éjecté du live. Si vous tapotez pas le live, il va sauter. Parce que ceux qui sont là, les Mamadi Moutons, ils sont là. Ils veulent pas qu'on, ce qu'on dit, ça les arrange pas, ça les dérange au plus profond. Donc, si vous tapotez pas le live, il va sauter. C'est vous qui sécurisez ce live. Moi, ce qui me travaille, c'est que dans tout ça, il se passe rien. Aucune action de contestation. Et voilà, il se passe rien, quoi. Et on subit, le peuple subit. Maintenant, je sais pas, j'attends que, qu'on rentre dans l'actualité par rapport à l'actualité relative à Dar Salam. Oui, on va aller dessus. Mon président, mettez l'image dans grand, s'il vous plaît. Mettez l'image dans grand. C'est énorme. Ah oui, attends, exactement. C'est énorme, c'est... Voilà, la liste dont vous parlez là. Diallo, tu as dit ça pourquoi? Voilà la liste de ce qui a été volé. Voilà. Voilà, la liste, elle est là. Tout ça, c'est l'argent des Guinéens. Mais cette fois-ci, comme il y a deux personnes de lui qui sont mises en cause, des ministres, tout le monde sort nous dire ici que Mamadi a commencé à lutter contre la corruption. Nous, on vous a montré deux cas emblématiques. Il y a aussi d'autres cadres, ce n'est pas les seuls. Il y a une partie là, regardez. 4 tonnes d'or, 99 millions de dollars. Ça, c'est l'argent de Baïou. Vous savez, leur droit d'entrée dans Wine Construction. Ensuite, 800 millions de dollars à la douane. Non, 800 milliards plutôt. 800 milliards. Ça, c'est 80 millions de dollars. 84 millions de dollars. 800 milliards. Ça, c'est ce qui a été volé à la douane. 1400 milliards. Il est là. Et attendez. Donc, regardez, tous ces chiffres. Mais on est juste revenu sur les 50 millions, comme ça concernait deux personnes qui devaient prouver, dont les cas devaient prouver à tout le monde que Mamadi Doumbouya ne peut pas. Mais Fori, vous parlez tous des maisons que Mamadi Doumbouya a conçues à la minière, tout ce qui s'est fait. Fori, pourquoi ça gêne les Guinéens? Mais pourquoi ça ne doit pas gêner? Fori, ils n'ont qu'à construire. Ils n'ont qu'à tout acheter. Moi, ce que je souhaite, tout l'argent qu'ils volent là, ils n'ont qu'à juste l'investir en Guinée. Ils n'ont qu'à acheter toute la Guinée, mettre des châteaux partout, Fori. Moi, ce que je souhaite pour le contribuable guinéen, pour les finances guinéennes. Fori, on a, Abrim Bamaneyi, restez tranquille. Abrim Bamaneyi, où ils ont pris l'argent? Et on sait comment il est venu ici, non? Ils n'ont qu'à construire. Et moi, vous me voyez, je parle plus de ceux qui construisent. Hein. Je montre seulement, dis voilà, ils ont fait ça pour que les gens prennent conscience. Mais tous ceux qui construisent en Guinée, j'ai dit, moi, c'est l'argent qu'ils ont envoyé à Abidjan, à Dakar, où ils sont allés planquer là. Moi, c'est cet argent-là qui me dérange. Mais ce que tu as pris, tu as mis en Guinée, tu vas nous dire où tu as pris l'argent. Enrichissement illicite. Attendez quand même. Oui, ça fait simple. Il y a le principe de justification de biens.
il faut Donc c'est rire. simple. Ce principe qui dit que tout bien dont son auteur ne peut justifier son origine, être réputé frauduleux. Donc c'est simple. Baouri, pendant 10 ans, il a construit sa maison. Il est resté pendant 10 ans. Il n'y a pas eu de travaux là-bas. Il n'y a pas eu de travaux. Hein. Il y a la banque. Les banques sont là parce que le financement là, cette fois-ci, il est allé faire des financements à la banque pour montrer qu'ils n'ont plus de financement qui remboursent alors que c'est l'argent blanchi. Baouri va nous dire pourquoi ce qu'il n'a pas pu faire pendant 10 ans, aujourd'hui, il est en train de construire, je ne sais pas, ces 6 étages dont on nous parle, et sa maison là aujourd'hui devient un château. Où est-ce que Baouri a pris cet argent? Où est-ce qu'il a pris cet argent? Il faut... Il a un budget de souveraineté. Hein. Ça, c'est fait pourquoi? Pour mettre dans la poche? Mais non, mais c'est parce que moi j'entends parler de ça, mais à chaque fois ça me fait rire. Ça me fait rire et on dit non que le PM a le droit d'annuiser comme il veut. Non, il ne doit annuiser que dans le cadre de l'intérêt général. Moi, ce que je veux que les Guinéens fassent pour nous, répertorier les maisons qu'ils construisent partout. Vous savez, ça c'est Mamadi, ça c'est pour telle personne, telle personne. Nous on vous dit, répertorier, gardez, pour nous aider. Ça fera avancer les enquêtes rapidement. Les jeunes qui travaillent dans ces chantiers-là. Attends, ceux qui travaillent dans ces chantiers-là, si vous voulez de l'argent demain, à 8 étages à Matam, voilà, AST dit c'est 8 étages de Baouri à Matam. Donc où Baouri a pris cet argent? Quelqu'un qui était là, qui payait les bonbonnats. Il payait les bonbonnats à Baouri. Les bonbonnats à 8 étages. En 2 ans et demi. Comment il va avoir ça? Ousmane Gawal, c'est UFDG qui a pris, je sais pas, 40 000 $ ici. Pour qu'ils partent. Ils ont fait une cagnotte. UFDG, vous savez, ils ont mis l'argent. C'est avec les 40 000 $ là, Ousmane Gawal est allé s'installer en Guinée. Après, il a simulé que sa maison a été brûlée. J'ai la vidéo. Lui-même, on avait dit qu'on a fait une interview. J'ai l'interview encore avec moi. Je vais diffuser, comme j'ai fait avec Grace Condé là. Lui-même, il est allé faire ça dans sa maison là-bas pour que l'UFDG aussi, ils ont cotisé partout, ils ont donné beaucoup d'argent. Il n'avait rien. C'est eux qui ont donné son installation en Guinée. C'est l'UFDG qui a financé son installation en Guinée. Aujourd'hui, les gens là ont des châteaux en Guinée. Ils ont pris ça où? Kero Mamadou, mais on l'a quand tu es venu ici à Paris, tu sais non? Ou bien? Hein? T'es avec quoi? On connaît la maison où tu habitais là. Quand tu étais là-bas avec le gars de l'OGP là, je ne sais pas, urgent, mais c'est urgent qui simule la maladie là. Non, vous connaissez ici? Comment vous avez eu comment vous avez eu tous ces châteaux là? Et donc il y a beaucoup de... Je cite juste quelques cas emblématiques des gens que moi je connaissais. A plus forte raison, notre Fori et la Guinée, ils n'ont qu'à construire des étages, tout ce qu'ils veulent. Et Mamadi a dit une chose, je ne sais pas si vous étiez là. Mamadi, c'est le seul moment où tu as dit la vérité. Ça, la vidéo là, je vais la montrer, je l'ai trouvée aujourd'hui. Parce que je cherche tellement, lui, il a cherché toutes les vidéos sur lui. Mais je suis tombé sur cette vidéo. Pour une fois, Mamadi a dit la vérité. Il dit, ce que vous êtes en train de faire, ceux qui volent là, vous jurez sur le Coran pour rien. Vous jurez là, vous ne faites pas. Mais sachez que ce soit à notre temps ou après là, vous allez rendre compte. Là, Mamadi, c'est le seul moment où tu as dit la vérité dans ta vie. C'est le seul moment où tu as dit la vérité. Ça, j'ai écouté, j'ai dit à Mamadi qui sort ça, mais lui-même est dedans. Et c'est comme Mori Kondé qui disait, tous ceux qui vont voler l'argent de la République, on va les envoyer, la CRIEF a commencé à convoquer les gens, la CRIEF n'est pas là pour faire mal aux gens. C'est toi qui avais dit ça, hein? Mori, c'est toi qui avais dit que la CRIEF, c'est une juridiction indépendante, elle ne fait pas du mal à personne. Donc nous on a ton audio. Donc tu n'as pas commencé à nous dire ici de monter à gauche, monter à droite. Même si je sais que Mamadi va te réhabiliter très vite parce que il a besoin de jeunes comme vous, des petits illettrés qui sautent à cancan. Mais c'est toi, nous la vidéo est là, c'est toi qui avais dit ça. Mamadi aussi, également, prononcer ces mots-là. Que tous ceux qui volent aujourd'hui, que ça soit en notre temps ou après, il dit croyez-moi, vous allez répondre. Mamadi, pour une fois, franchement, je te dis que tu as dit la vérité. Pour une fois. Vous savez, le problème c'est quoi? Toutes les maisons qui ont été construites de 2021 jusqu'à décembre, il faut tous les répertorier, du premier au dernier. Parce qu'aujourd'hui, enlève ta vidéo. Ok. Aujourd'hui, ils utilisent les sociétés écrans, les prêts non. Est-ce que vous comprenez? Pour construire des maisons et des immeubles et tout ce qui suit. Donc, il faut traquer tous les chantiers du 2021 jusqu'à décembre, jusqu'à la fin du régime de Mamadi. Tous les chantiers qui ont été mis en place. Il faut tous les traquer. Parce qu'ils utilisent des prête-noms et des sociétés écrans. Et on sait que qui est l'instigateur des sociétés écrans en Guinée, c'est KPC. Le dossier de Amara. Il y a le papier. Attends. Il y a des... Mamadi lui-même, ils ont fait voter des lois là-bas sur l'obtention des permis de construire avant de construire. C'est vous qui avez voté ces lois. C'est vous qui les avez votées. Donc, tout ça là, nous, il y a des archives au ministère de l'urbanisme. Il y a aussi les banques. Il y a les entreprises qui ont travaillé dans la construction de vos... Parce que nous, en tant que vous êtes fous. Parce que ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a des sociétés qui ont soumissionné pour construire vos maisons là. On n'a même pas besoin d'aller chez vous. Il y a des sociétés, on va juste aller sur leur compte.
on va aller vérifier des choses. Il y a des moyens pour la justice il y a de la confidentialité, hein, mais il y a des moyens de la justice d'aller vérifier. On va savoir quels sont les clients qu'ils ont eu à telle période. Ils vont dire, ces clients-là viennent d'où l'argent venait. Comment vous, là, il y a plein de moyens. Vous êtes des gamins, vous êtes là. Construisez en Guinée. Moi, je vous dis, construisez des châteaux. Moi, ça me fait plaisir, hein. Parce que si ça peut au moins permettre demain à l'État d'avoir des bâtiments qu'il va louer à des gens et avoir des revenus, avoir des revenus ailleurs, pourquoi pas? Vous aurez au moins servi à ça. Construisez tout, des châteaux comme vous voulez, tout le pays, partout. N'envoyez pas l'argent à Abidjan. Construisez en Guinée. Moi, je vous félicite. 10 maisons, 20, 30, 50, des quartiers, comme vous voulez. On va vous montrer demain que la Guinée ne vous appartient pas. Ça passera par la loi. On va vous montrer ça demain. C'est pas la pagaille que vous faites là. La justice va se lever tranquillement. Elle va faire ces enquêtes vont se faire ici. Les jeunes qui n'ont pas de travail là, ils seront là pour aller dans les quartiers enquêter. Pendant 8 mois, 9 mois, il y aura du travail ici pour certains jeunes. Ils auront du travail. On va aller chercher, répertorier. On va travailler. Sans vous, ça, il n'y aura même pas de bruit. Ça va se faire avec la justice, tranquillement. Il y a des enquêteurs. On va créer. Il y a des moyens. Construisez en Guinée. Sincèrement, ne vous offusquez pas. Aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est qu'ils jouissent de nos biens pendant le temps qu'ils sont là, quoi. Mais dire que demain, ils vont jouir de ça, vous pensez que c'est que le PDG a fait ici, toutes ces années-là, ou même avant, tous ces jours-là vont se passer ici? Vous êtes fous, hein? On va vous foutre dehors, et vous allez voir comment l'État va récupérer ça. Maintenant, voilà, on a même évité le sujet principal, c'était ce qui se passe là à Dar es Salaam. Franchement, cette affaire de Dar es Salaam, une minute. Voilà. Et toi là, faut pas. Voilà. Tapoter le live. Tapoter. J'ai fait. Voilà, ça est là. Parce que nous, tout le monde, on oublie un peu comment. Je vais juste faire, parce que j'ai fait une petite lecture, j'ai fait un sommaire sur ce qui se passe actuellement et les promesses du plus grand, c'est-à-dire le plus grand perdant dans cette transition. Il a tout perdu. Il a perdu l'honneur. Il a perdu ce qu'il a pu construire toutes ces années. Il est devenu, franchement, il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Quand vous voyez ce tome aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il est mort. Il n'existe plus. C'est son image. C'est-à-dire, les gens voient une image qui circule devant eux. Mais l'homme n'existe plus. Il n'a même pas de personnalité. Baouri. Vous allez voir les promesses qui ont été faites. Parce que c'est lui qui a eu là-bas à plusieurs reprises. Allez-y, hein, si vous voulez prendre la parole vite, rapidement, après on fait l'historique. Très succinct. Et de ce que le CNR nous a promis. Voilà. Allez-y, Diallo, vas-y. Il y a le secrétaire qui demande à parler. Moi, je suis un peu occupé là. Ouais, non, vas-y, alors, non. Le secrétaire qui était là, on va appeler là. Secrétaire, vas-y. Bonsoir les amis. Ah, c'est le secrétaire, ok, bonsoir. Un grand merci aussi à Pitaka et un grand honneur au Fori. Ouais. Des questions à poser au Fori et après des questions à Pitaka, avant qu'on aille sur le sujet. Ok, mais avant tout, vous êtes soutien de Mamadi. Bonsoir. Vous êtes soutien de Mamadi ou pas? Non, regardez mon nom quand même, c'est le secrétaire des Nations Unies. Non, on ne peut pas soutenir jamais au pouvoir. Non, je plaisante. Jamais. Donc, le Fori, on a grandi avec vos musiques, donc merci à vous. J'ai une question à vous poser. La première, comment est-ce que on se rappelle, depuis Lansana Conté, vous avez chanté pour la démocratie, la liberté, et après Lansana Conté et Alpha Condé, jusqu'à présent, on voit que vous êtes toujours aux côtés du peuple, aux côtés de la vérité. Et comment est-ce que vous avez eu cette énergie à ne pas tomber vers l'argent facile? Parce que, étant donné que ceux qui braquent aujourd'hui l'économie, ceux qui font des kidnappings, peut-être c'est votre génération. Et où est-ce que vous avez eu cette énergie de garder toujours le bon chemin, d'être sur la bonne voie à côté du peuple? Au fait, c'est simple, il faut qu'on soit incarné à la fois de la vérité et de l'amour pour son pays, pour son peuple, pour son pays. C'est aussi simple que ça. Et quand on est conscient de la providence que notre pays a, toutes les richesses, mon frère, imaginables, sont en Guinée. On n'est pas nombreux. Ah, bonsoir, Nénégalé. On n'est pas nombreux. Il y a tout chez nous. Tout. Il faut juste des gouvernants conscients qui sauront gérer le bien, l'économie de la Guinée pour que tout aille bien et pour tout le monde. Et tant que cela ne se fait pas,
quel que soit le régime, moi je vais m'opposer. Voilà ma réponse à votre question. Puisque j'y crois, parce que c'est possible. Nous sommes par exemple dans un pays là, nous qui sommes en France, de 68 millions de population. Dans ce pays, il n'y a pas d'or, pas de diamant, pas de cobalt, pas de bauxite, pas de fer. Rien du tout. Comment c'est possible que dans ce pays, les gens ne meurent pas de faim, toutes les infrastructures de base existent, et que nous, quand même, depuis 58, depuis plus de 60 ans, on tourne en rond dans un pays qui a la réputation de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'addiction d'eau n'y est pas faite. Et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes. On n'est même pas capable d'assainir la capitale. Et aujourd'hui, par exemple, et faute de n'être capable d'assainir, mais je ne sais pas dans quel pays vous avez entendu que les ordures ont tué tant de personnes. C'est-à-dire que les ordures soient amassées, jusqu'à devenir une montagne, et qu'un jour, ça s'éboule et que ça ôte des vies. C'est le comble. Donc voilà les motifs qui me font rester dans ma ligne. Voilà ma réponse à votre question. Oui, vraiment merci. J'espère que cette voix que vous incarnez aujourd'hui puisse être transmise à la nouvelle génération qui aime l'argent facile et les belles choses sans pouvoir travailler. Et je ne sais pas si cette autorité qui est là aujourd'hui, cette magouille des hommes en tenue qui ne sont pas des militaires, qui ont pris l'otage un pays qui a toutes les bonnes recherches pour réussir et on ne réussit pas. S'ils ont, par exemple, dans le passé, essayé d'avoir votre contact pour pouvoir être leur porte-parole ou bien collaborer avec eux. Oui, mais ça n'a pas marché, même récemment. Oui. Voilà, j'ai eu des propositions, mais au-delà de la gestion que j'ai évoquée, devant être faite pour satisfaire tout le monde, mais quand on constate la manière de gérer d'une gouvernance qui, au préalable, bâillonne la démocratie, ferme les radios. Quand moi je pense à l'arrestation arbitraire de Fonik Emmanuel Biloba, Habib Marwan, et c'est pas comment s'appelle Madame Doussou, c'est ça? Madame Oussou. Madame Oussou et le père de Babila, les enfants d'Eli. Il y a aussi Mabouri. On oublie le petit là. Je sais pas lui. Voilà, oui, Mabouri et etc. Déjà rien que ça, moi ça il y a aussi Ousmane, on oublie, on l'oublie, même si sa sœur soutient Mamadi, on l'oublie beaucoup. Vous savez, et on a beau critiquer Alpha Condé et pendant les 11 ans, en disant que Alpha Condé ayant vécu plus de 40 ans en France et avoir mené 40 ans de combat politique avant d'accéder au pouvoir, et quand il y a accédé, 11 ans presque de gestion, vous et moi savons quel est le bilan. Oui. Mais quand même, sous Alpha Condé, moi j'ai vu et entendu des gens appeler des radios les plus audibles guinéennes, les gens appelaient, déclinaient leur nom, prénom et leur position géographique et disaient ce qu'ils pensaient contre la gouvernance. Ils critiquaient Alpha Condé. Il y avait même certains propos qui étaient outrageants, en toute sincérité. Oui. Mais les gens n'étaient pas inquiétés. Personne n'était inquiété. Personne. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Les partis politiques étaient dans les rues pour manifester leur mécontentement au moins une fois par semaine ou une fois sur 2 semaines ou certaines semaines 2 fois même. Vous avez vu? Mais aujourd'hui, on nous a bâillonné tout ça et en plus en qualifiant ces faits, ces jeux démocratiques de la pagaille. Que c'est fini la pagaille. Mais quelle pagaille? Alors que les manifestations sont prévues dans les lois constitutionnelles, dans la Constitution. Vous voyez, aujourd'hui, tout ça est bâillonné. Donc, moi, c'est pas possible. Et personne ne sait. Et sous Alpha Condé, quand les gens étaient arrêtés, tout le monde savait où ils étaient. Tout le monde savait où ils étaient, ils devaient être jugés.
tout était suivi. Donc chacun pouvait rendre visite à son frère, à son parent. Les avocats rentraient en contact rapidement avec les personnes prises mises à. Voilà. Aujourd'hui, les gens sont kidnappés. Personne ne sait où ils sont. Personne ne sait si ces gens-là vivent ou pas. Et après, c'est eux qui rejettent, qui disent, ah non, nous, on ne sait pas. Vous ne savez pas. Une petite ville comme Conakry, c'est pas compliqué de mener les enquêtes. Et d'une part et d'autre part, nous, on a prouvé que, on peut prouver que c'est eux. Pourquoi c'est eux? On a connu l'arrestation, kidnapping d'ailleurs, de Maître Traoré, kidnapping du jeune syndicaliste Sako, qui, par effraction du toit de sa maison et plafond, on est entré chez lui pour l'extirper. Maître Traoré, par effraction de sa porte, et tous des hommes encagoulés. Donc ces deux cas, et puis ces deux personnes-là, ils sont allés les maltraiter comme des malpropres et les jeter dans des buissons. Mais ces deux cas attestent avec éloquence que les autres kidnappés ne peuvent être victimes d'autres personnes que les mêmes personnes. Voilà. Et donc, pour ces motifs, non, c'est pas possible. Même bien que je fus contacté, c'est pas possible. Je décline toute proposition. Je ne souhaite pas appartenir à une gouvernance qui maltraite la population dont il est censé protéger et leurs biens. Voilà, monsieur. Ok, ma dernière question. Aujourd'hui, si on regarde ce qui est devenu Conakry, comme par exemple l'exemple frappant Dar Salam, la semaine passée, on était sur les 250 millions de dollars pour les deux stades qu'on n'a toujours pas, et les deux ministres. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, et nous qui parlons aujourd'hui, nous sommes sûrs que si nous tenions ce même débat-là, et si nous étions à Conakry, nous allions être portés disparus. Donc, tout c'est fait, ça, c'est des choses réelles. Ça, ce qu'on est en train de raconter, c'est des choses réelles. Avec l'expérience que vous avez et l'observation que vous avez observée dans les autres pays, aujourd'hui, quel mot vous avez pour l'avenir de la Guinée aujourd'hui? Quelle est la lecture que vous donnez pour l'avenir de la Guinée? Déjà, pour la liberté de la Guinée. L'avenir, oui. Quel avenir pour nos enfants? Oui. Alors, moi, d'abord, c'est la bonne gestion, tout simplement. L'organisation, c'est l'organisation, la bonne gestion de notre économie et mettre au central de la politique générale devant être menée en Guinée une politique sociale. Une politique sociale. Qu'on pense en Guinée aussi, au moins à une classe catégorielle de la société, à savoir ne serait-ce que les handicapés, les plus démunis et les personnes âgées qui doivent être allocataires à la fin de chaque mois d'un montant les permettant de vivre dignement. Et cela est possible en Guinée. Si ça l'a été dans des pays où n'existent toutes les richesses que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est possible aussi en Guinée, d'une part. Et d'autre part, en attendant de penser à l'avenir, on doit déjà réussir à libérer la Guinée. La Guinée n'est pas libre. La Guinée est prise en otage. Tous ses biens sont pris en otage. La Guinée est volée et violée au moment où on parle. En tout cas, depuis 5 ans bientôt. Donc, pensons déjà, dans un premier temps, à libérer la Guinée. Et la liberté est non négociable. Ainsi donc, moi, je lance déjà, dans un premier temps, je souhaite que l'insurrection populaire réussisse en Guinée, comme ce fut le cas au Népal et au Madagascar. L'affaire est réglée dans ces pays-là. Que meurent ceux qui mourront. Madagascar, il y a un problème. Hein? Oui, mais quel problème? Au moins. Le militaire a commencé à parler notre langage. Comme toujours. Et maintenant, ma question attendez, oui. Vous savez, en fait, je vais vous expliquer. Je vais d'abord, j'ai des questions pour toi, après tu vas continuer ton débat. Je vais montrer une vidéo que j'avais vue la dernière fois sur YouTube, que un émirat qui parlait de ça, ce que Grand Alpha a dit. Nous, on a tout, mais on ne peut rien faire. Je vais vous montrer ça, s'il vous plaît, vite fait. Vite fait, juste une minute. Vas-y. Nigeria had oil before then Dubai. It's a history. They have agriculture, they have mining, they have everything you name it, they have. Am I right or wrong? When you have... Attends, je flippe la caméra. Vous voyez la vidéo? C'est un gars de pas pour l'instant. Vous voyez? On ne voit rien pour l'instant. Ah, voilà, là, on voit maintenant. Vas-y. Nigeria
than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything you name it, they have. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, we have everything. We have right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. Pitaka, tu peux traduire s'il peut, si tu veux. Sinon, je traduis. Ouais. Non, vas-y. Il dit, Non, en fait, c'est pour dire qu'ils ont des richesses, mais si on n'a pas un bon leadership, c'est ça qui manque. Comme disait Alpha West, c'est le leadership qui manque. Mais en fait, je vais vous expliquer une chose. Mais Pitaka, s'il te plaît, j'ai des questions pour toi, après tu vas commenter. Ok, vas-y. Et, Merci Diallo, merci. ok, la première question, ok, moi, la dernière fois, j'ai suivi une vidéo en vrai, donc j'entendais ton nom, donc je ne suivais pas beaucoup tes contenus, donc ça fait une semaine, je ne fais que suivre tes contenus. Quand j'ai entendu la vidéo de Lamine Condé qui parlait de ton nom, qui parlait de ta famille, donc vraiment je me suis dit, mais quelle est cette personne, quels sont les contenus que cette personne est en train de diffuser sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pris une semaine entière à t'écouter, à suivre tes vidéos, j'ai compris de quel côté de la société tu es, et les combats que tu es en train de mener. Donc aujourd'hui avec tout ça, C'est un groupe, hein, t'as pas vu, c'est grand façon, bon, comme lui, les artistes sont là, mais c'est Mamadi doit partir, nous on est là pour ça. ok, donc avec tout ça maintenant, avec vraiment, ça veut dire que les menaces sont réelles parce que donc quand nous sommes à l'extérieur, deux fois aussi nous avons aussi des échos. Nous avons compris qu'il y a des menaces qui sont réelles pour les gens qui osent parler. Ce qui veut dire que ce que tu dis, tu n'as pas de radio, tu n'as pas de télé, mais ça veut dire que ta parole est entendue, donc ça va jusqu'à dans les palais. Et aujourd'hui, quelles sont les précautions que tu as par rapport aux menaces des gens comme ça pour ta famille qui s'est adressée directement à toi? En fait, je remercie quand même, je reviendrai vers ça, parce qu'il y en a qui m'ont contacté aujourd'hui, hier d'abord et aujourd'hui encore, pour apporter leur assistance. Je vais en parler vers la fin, je les remercie. Okay. En fait, ça, Lamine Condé et d'autres, c'est pour cette raison qu'on les a laissés d'abord proférer des menaces. Parce que eux, ils ont l'impression qu'ils sont dans le pays de Mamadi Doumbouya. Ils ne se rendent pas compte, peut-être, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ou qu'on ne doit pas faire dans ces pays-là. Voilà, ici, ils ne tolèrent pas ça. Et moi, je vais te dire d'abord toi, Lamine Condé. Moi, j'ai été convoqué ici 2 fois par les renseignements. 2 fois. Moi, je ne dis pas autre chose. Hein. Si Mamadi n'a pas mis la main sur moi encore, c'est parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas encore donné l'autorisation. On dit tout ici, même tout le monde. On sait même tout le monde. C'est connu, ils surveillent, ils regardent. Mais les précautions qui ont été prises, c'est que Lyons, hier aussi, Lyons a été hier à la police. Et on a déposé plainte contre certaines personnes. La majorité d'entre eux. Ils ont tous leur nom sur la plainte. Qu'ils sachent, et lui, Lamine Condé qui est aux États-Unis là-bas, mais ceux qui sont en Europe, notamment en Belgique et en Allemagne, ils sont sur la liste. Et leur numéro, la police est informée. La police belge aujourd'hui connaît la situation de Lyon. Nous, on n'est pas là. En fait, on n'est pas là pour faire leur affaire de cours de récréation des années à l'école primaire. Donne-moi le gâteau, sinon, si tu me montres ta feuille, hein, si tu ne montres pas ta feuille, nous, c'est beau. Tu es obligé de montrer ta feuille. Et eux, ils pensent qu'on est dans ces époques-là. Ils ne savent pas qu'on les gens ont grandi, on a acquis, on est passé à autre chose. Ils pensent qu'on règle encore des choses comme ça. Comme si, c'est-à-dire, ce que vous faites là, ça c'est dans la mafia, dans l'illégalité. C'est comprendre? Parce que vous êtes dans l'illégalité. Ceux qui baignent dans la drogue, dans des trucs illicites là, ils ne peuvent pas aller devant la loi. Eux, ils ne peuvent régler que dans l'illégalité. Mais nous, ce qu'on fait là, c'est public. Donc, leur nom, tout a été déposé à la police belge. Moi aussi, avant-hier, j'ai été ici pour compléter mon dossier. La police est informée avec tous les noms, y compris eux tous. Même le Prince Kaba, tout le groupe. Tout le groupe. On a eu les renseignements. Parce que l'affaire de M. Touré, c'est Prince Kaba qui a appelé une personne, 2 ou quelques personnes, pour retrouver le numéro, le nom, la famille de M. Touré, pour donner les informations. Cette personne a donné les informations, parce qu'elle n'avait pas conscience que Prince Kaba cherchait à trouver les informations pour quelque chose. On ne cite pas la personne ici, mais c'est ce qu'il a fait. Donc, nous avons toutes les preuves sur vous. Du premier au dernier de vous, toutes vos menaces là. On a compris que Mamadi Doumbouya souhaite maintenant nous intimider en Europe. Ils sont informés, moi j'ai complété mon dossier. Ça va se passer devant la police et les autorités judiciaires ici. Parce que nous les actions, moi j'ai informé. Pourquoi? J'ai dit c'est parti d'une décision qu'on a prise. Parce qu'on a constaté qu'ici en Europe, il y a des personnes qui nous disent que la Guinée est un paradis. Nous avons constaté que ce pays est un enfer. Les gens disparaissent, les gens sont tués, les cadres qui peuvent déranger le régime sont exilés, les Alpha Condé, et tous les autres sont exilés, certains sont en prison, et les autres assassinés. Pour nous, c'est un enfer.
Eux, ils disent, ils continuent. Les milliards sont détournés. Détournés, voilà, tout ça. Ils disent tout ça, ça va bien. Donc, on a constaté aussi, parce que John Kosan est là, elle fait des lives tous les jours. John Kosan, 80% de son live, c'est immigration. Elle fait 20% politique. Pour aider les gens à avoir les papiers. Les gens n'arrivent pas. Malgré ça, elle fait, il y a beaucoup de choses, ça il faut dire quand même. L'apport qu'elle apporte dans ça. Tout son live. Tout son live, c'est comment aider les gens à avoir les papiers. Pour aider les gens ici. Et les gens n'arrivent pas. Pourtant, des gens qui craignent des choses en Guinée. Tu comprends? Les gens qui ont peur d'entrer en Guinée, elle est là, elle est tout le monde. Même les gens du CNRD vont là-bas. Mais elle ne peut pas identifier tout le monde, elle ne peut pas dire ceci, elle est tout le monde. C'est normal. Mais on n'a pas de ne pas aider. Même les autres. Tu comprends? Mais là maintenant, ceux qui devaient avoir la protection aux États-Unis, en France, en Europe, au Canada, ils ont du mal. Certains même sont expulsés en Guinée. Et tu as d'autres Guinéens qui disent que la Guinée est un paradis, qui ont la protection en France, ou qui sont demandeurs d'asile, comme les Big Soul qui ont la protection ici. Lui, c'est le prochain. Je lui ai dit, je cherche son date de naissance. J'ai eu son Suleiman Ba, j'ai son prénom de famille. J'ai dit Soulba, Soulba. Envoyez ça, Soul 220. Envoyez-lui, c'est moi, Big Soul. Si tu es le prochain. Tu vas rester en France, hein, mais avec un titre de séjour sans la protection. Tu vas abandonner la protection. Tu vas abandonner la protection. Tes vidéos là, je dis, attends seulement quand on va faire avec l'autre là. Mais il n'y a pas de politique. Il y a de onyomonyam avec le CNRD. On ne tolère pas ça. Personne ne va soutenir le CNRD, rester en Europe et nous défier ici. Et moi, je vous rappelle encore ça. Dans la diaspora guinéenne, la culture de la diaspora guinéenne, depuis l'indépendance de la Guinée en 1958, c'est de ne pas tolérer les soutiens des régimes qui font n'importe quoi en Guinée. Ces cultures n'ont jamais pu faire quoi que ce soit, ni ici, ni à Dakar, ni à Abidjan, ni à Freetown. C'était en Guinée que ça restait. Jamais à l'extérieur. Là, ça comptait vers 2006-2007, vous avez vu comment le regroupement s'est fait. Nous n'avons même pas parlé PIP ici. Dadi, c'est ce qui s'est passé. Président Alpha Condé, je vous dis, du premier jour qu'il a été élu, jusqu'à son départ, le 5 septembre, pour organiser ici en Europe, en France, il faut cacher. Parce que les militants là, UFDG, UFR, tout le monde, ils vont descendre là-bas, ils vont faire Nyarasi. Ça a toujours été, jamais de la dictature s'exprimer ici. Ils n'ont pas le droit de faire ça en Guinée et faire ça à l'extérieur. Donc nous, cette culture de la diaspora qu'on a trouvée avec nos anciens, parce que nos anciens ont dit non, on ne parle pas de la Guinée là, on parle de l'Europe. Nos anciens ont dit, on ne peut pas faire ici la propagande d'une dictature. Et ça a toujours été comme ça. On va s'inscrire sur cette ligne-là. Et cette fois-ci, comme il y a les réseaux sociaux, ils veulent aller dans ça, on leur dit, on n'est pas contre que tu soutiens, mais tu tais-toi. On n'a rien contre lui, Lamine Condé. On est contre les gens, on est contre le comportement, même pas contre les gens, contre leur comportement, à soutenir la dictature ici. Donc il a été le premier visé. J'ai dit à la police, c'est moi qui ai signalé son nom à ICE. J'ai donné mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon numéro de téléphone plusieurs fois. Ils m'ont appelé dans un premier temps. C'est moi, c'est l'anglais de Sierra Leone. C'est bien, mais ils ont un accent un peu compliqué, les Américains. Donc, du coup, on n'a pas échangé. Ils m'ont redonné rendez-vous le lendemain. On a eu quelqu'un qui parle pas bien français aussi. C'est un Canadien. Vous savez, le français canadien. Donc, souvent, ils ont des... Donc, du coup, maintenant, on communique par mail. J'attends. Donc, tous les jours, j'envoie. Parce que, il m'a dit qu'il y a une permanence. Il y a chaque fois des mails qui arrivent, il y a quelqu'un qui les centralise. Je leur ai dit, vous allez centraliser le dossier de Lamine Condé tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un un jour va prendre le fichier et dit, ah, pourquoi le nom de gars là, il apparaît ici tous les jours. Voilà. Pourquoi il apparaît tous les jours, il y a un signalement sur la même personne signale. Avec les mêmes, c'est tout, j'ai pas caché. On lui a dit, ferme ta bouche. Arrête de soutenir Mamadi ici. On n'a rien contre toi. Tu es le premier, d'autres vont suivre. On a dit aussi à ceux qui travaillent ici sans papier, avec des papiers des gens, vous, c'est à l'inspection du travail. On va vous mater, parce que vous, quand vous allez vous calmer, quand Mamadi n'aura pas de soutien ici, vous verrez bien si il va s'agiter encore. Mais on doit d'abord s'occuper de ces gens-là. C'est tout. On n'a rien contre vos personnes. On est tous venus ici. Les gens sont venus se chercher. Certains d'entre nous font des études, des réfugiés, tout le monde. On est venu ça. Mais ça ne va pas en Guinée, toi tu dis paradis. On va t'aider à rentrer au paradis. C'est vous dire, ne vous inquiétez, laissez-le. Je l'ai retiré, je l'ai réfléchi, je fais ça là. Moi, j'ai dit à tout le monde ici, et je mets encore ce pari-là. Tu vas rentrer en Guinée, à l'aéroport. Le commandant là, qui t'accueille là, c'est un aide à l'aéroport. C'est lui qui va te dire là-bas, la famille de Pitaka, je ne vais pas t'entendre. Moi, je suis seulement. Parce que Mamadi, il sait que lui ne peut pas faire contre nous. Si c'est par toi, il veut passer pour faire du mal à nos familles, parce qu'il veut créer un conflit. Pour que tu ailles tuer nos parents là-bas. Ils vont dire que c'est un Guinéen qui a fait ça. C'est pas Mohamed Doumbouya. Il va nous expliquer après. Nous, on les regarde. On regarde le comportement. Qu'il aille faire ça. Vous verrez bien si la Guinée, si les gens ne peuvent pas se défendre, ça va passer à une autre étape. Je vous dis, on n'est pas dans la violence, mais vous allez foutre le camp. Et ce pays-là, je passe la parole. J'ai écouté quand on parlait de Cheikh Sako. Moi, voilà ce qui me sidère dans le comportement du CNRD. Parce que Cheikh Sako et le Force sociale de Guinée, leur ligne, elle est claire. Ils ont dépassé la contestation de Mamadi en tant que président. Parce que dans son discours, ce qu'il souhaite, en fait, je ne sais même pas pourquoi Mamadi a kidnappé Cheikh Sako. Parce que Cheikh Sako, pour lui,
il est activiste. Sa niche, c'est les fonds sociaux. L'affaire de politique, là, 5 mandats, 10 mandats, il n'est pas dans cette niche-là. C'est pour à un moment donné, j'étais un peu énervé avec lui. Mais comme j'ai compris son combat, lui, il souhaite que Mamadi change. Moi, je ne suis pas dans ce combat-là. Je le respecte, hein, comme beaucoup de politiciens qui sont là. Ils sont sur cette ligne que Mamadi change, qui a kidnappé les gens, qui se comporte comme quelqu'un de normal, qui l'économie, la corruption, qui lutte contre ça. Nous disons quoi? Nous sommes, Mamadi l'a kidnappé lui, qui voulait pourtant qu'il change, qu'il s'améliore. Il n'est pas là pour le combattre, comme nous, hein, pour qu'il Mamadi foute le camp. Lui, il est là pour dire comporte-toi normalement, arrête d'arrêter les gens. Et celui-ci, kidnappé, matraque, ils ont failli le tuer. Heureusement, l'ambassade d'Amérique est intervenue, c'était comme c'est les young leaders, ils les ont libérés. Mais nous disons que notre lutte, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas seulement Mamadi Doumbouya. C'est qu'en Guinée, en République de Guinée, toute personne qui doit diriger ce pays, nous allons nous assurer qu'il a été élu démocratiquement. C'est ça la solution. Je vous dis, c'est-à-dire qu'on doit... regardez le Sénégal. La stabilité du Sénégal, si vous voyez des fois les hommes politiques là-bas, ils ne peuvent pas franchir certaines limites, c'est parce que les institutions sont solides. Elles se prononcent. La Cour constitutionnelle s'est prononcée sur le cas de Macky Sall, qui voulait prolonger quelques mois. Et il n'a pas respecté, il a respecté. Il a compris qu'il ne pouvait pas faire... pourtant, c'est des gens qui portent des costumes à la maison, des magistrats. C'est ce que nous voulons dans notre pays. Le développement là, on a des ressources humaines et des ressources du sous-sol. Ça ne va, ça reste là-bas sur le sous-sol 20 ans, ça ne changera rien. Nos parents étaient assis dessus pendant 40 ans. Est-ce que les ressources là sont parties ailleurs? Ça ne court pas. Ça ne va pas courir. La bauxite et le fer là, ça ne va nulle part. Nous souhaitons d'abord une stabilité, une Guinée où les gens vont rentrer. Ils ne sont pas inquiétés. Où quelqu'un ne va pas dire aux imams, écoutez, s'il vous plaît, votre rôle c'est de dire aux gens de cesser de comporter comme ça. On le prend 2 ans de prison. 2 ans de prison. 2 ans de prison. Et ils rajoutent encore une autre accusation qu'il aurait dit, qu'il aurait accusé Mamadi Doumbouya d'être responsable de la disparition de Fonike Mengebi Loba. Ils ont rajouté ça dans les accusations contre Aliouba. Donc nous on dit, on ne doit pas accepter, moi tous ceux qui parlent là, Mamadi, je ne veux plus rentrer, on dénonce ce qui se passe. Mais on ne doit pas dire c'est pour cette raison qu'on le combat. C'est pas la raison. La raison c'est son illégalité à la tête du pays. C'est ça. Son illégalité, je vous assure, parce que quand Mamadi va comprendre qu'il va accepter une fois, il va nous donner un peu de gâteau pour qu'on se calme de temps en temps, il tabasse aussi de l'autre côté, il donne des postes à telle personne, tant qu'il saura ça, il va pas nous respecter. Pour que Mamadi respecte les Guinéens, ils doivent être certains qu'il a été élu par les Guinéens et respecter la séparation des pouvoirs. Regardez aujourd'hui en Guinée, on prend un magistrat, on le révoque, sans expliquer aux Guinéens quels sont les motifs de sa révocation. Et maintenant, dans les coulisses, on nous dit que c'est quelqu'un, vu son rôle, qui rappelait la loi. Il y a un autre magistrat qui dit à Mamadi, tu n'as pas le droit de prendre ce décret. Lui aussi renvoyé. C'est-à-dire, c'est ça, c'est ce développement-là qu'on doit avoir dans notre pays. Non, mais mon président, il n'a pas été élu. Hein. Vous avez fait une erreur. Qui ça? Mamadi n'a pas été élu par le peuple guinéen. Non, j'ai dit un président élu, je ne parle pas de Mamadi Doumbouya. Non, j'ai dit un président, qui l'a élu? Je ne parle pas de lui, le président de qui? Le président de personne, lui. Je parle d'un président élu. Tant qu'il est élu, il va nous respecter. Ici, on ne blague pas avec ça, même entre nous. Non, il sait que non, peut-être j'ai pas fini ma phrase, quand même, tu comprends? Non, c'est-à-dire, on doit, les juges là, s'il n'y a pas de séparation de pouvoir, le président élu, il arrive, je ne parle pas de ce bandit là, je parle de quelqu'un qui est démocratiquement élu, qui arrive, qui est capable de déplacer, qui ne respecte pas le statut des magistrats, qui est capable de déplacer les juges en fonction de son humeur, ou des dossiers, ou de leur comportement vis-à-vis de lui. Un coup, tu es procureur général de la région de Cancan, qui couvre tout le courrier. Et puis un seul compte rétrograde pour la République. Et puis on envoie de l'autre côté. Tout ce balancement-là de nos magistrats, on ne le respecte pas. C'est ça qu'on doit asseoir dans notre pays. C'est-à-dire que quand un Guinéen reçoit la convocation d'un juge, il doit dire, ça c'est chaud. C'est-à-dire, c'est ce qui pose problème dans le pays. C'est-à-dire, ça pose. Et ça, c'est l'exécutif. Mais quand l'exécutif sait que le juge parle là, il va dire, t'es révoqué, dégage. Tu parles quoi, toi? Et puis je t'envoie encore en prison si tu commences encore à contester. Et nous, on est là, il doit faire ça, il doit construire les hôpitaux, il doit faire ça. Mais il ne va pas le faire, ils vont voler l'argent comme ils le font aujourd'hui. 50 millions, il y a 2 personnes qui ont pris ça. Ils sont aujourd'hui avec des décrets au sein du gouvernement. Les 2 là, Moussa et Dessous Traoré. 50 millions, 2 personnes qui ont bénéficié à cause des décrets. Donc tout ça, c'est ce qui pose problème. On est en train de voir, c'est-à-dire on parle de la consommation et on reste l'organisation. On doit travailler sur l'organisation. Sur le respect. Il faut que le gars qui nous dirige là, pas ce bandit là, lui il va foutre le camp. Y compris pour celui qui arrive par la suite. Je vous assure, si on ne veille pas sur nos libertés, et en même temps, nos libertés aussi ne veut pas dire qu'on ne doit pas respecter la loi.
On ne doit pas respecter la loi. Moi, franchement, en Guinée, si je sais que demain, il y a un juge il y a un procureur qui me convoque, ou même un policier de l'office judiciaire, je dis, ah ouais, c'est chaud, quoi. Tu comprends, mais pas pour me brutaliser. Un pays normal, où la loi fonctionne. Je sais que là, il m'a convoqué, je vérifie ce que je fais, je convoque mon avocat, on sera là-bas demain. On va le voir tranquillement. Il a l'autorité avec lui, mais c'est pas lui qui décide. C'est le procureur qui va décider de la poursuite. Et si le procureur aussi décide d'avancer, on ira devant les justices, on va devant les tribunaux. Mais si les tribunaux ne sont pas indépendants aussi, c'est tout ça qu'on doit dire non. Et aujourd'hui, Mamadi, l'armée, pas seulement l'armée. Il va jusqu'à la Cour suprême. Imaginez, c'est un procureur de la Cour d'appel qui ordonne à l'avocat général de la Cour suprême de ne pas quitter le territoire, sans aucune accusation. Mais nous sommes dans quel pays? Mais laissez-moi, je dis, on est d'accord. Et là, la hiérarchie. Si au moins, il a été convoqué, il n'avait rien. On l'a juste révoqué. Avant même sa révocation, déjà, il ne devait pas sortir. Cette information c'est avant sa révocation. S'il est révoqué, il a accusé de quelque chose, d'accord. Il n'a pas accusé, pourquoi il ne sort pas? Et c'est un peu, c'est-à-dire à un moment, il n'a pas été, et il ne peut pas parler. Il peut ouvrir sa bouche, il va à Sécoutoria, ou à Kassa. Il ne peut pas, s'il était à dehors, il était à Dakar ou à Abidjan ou en France, peut-être il aurait pu se prononcer. Aujourd'hui, il ne peut pas se prononcer. Il ne peut pas parler. Maman n'a qu'à lui permettre de donner sa version. On n'a qu'à lui permettre de donner sa version en quittant le pays. Donc vous qui vous acharnez à lire comme ça, tout ça. Moi je l'ai dit quand il faisait le procès là, j'ai dit tout ça c'est de la mascarade. Mais il a vu après comment tout ça se passe. Allez-y, je ne sais pas qui souhaite pas la parole. Allez-y. Non, mais moi j'avais une petite question. Ça me rappelle quand le député sénégalais disait, Guy Marcus disait que si on a pu assassiner un chef d'état-major, un général dans un pays, c'est que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça prouve la suffisance de ce qu'il a dit, c'est clair et net. La Guinée aujourd'hui c'est une prison à ciel ouvert. Quand on dit qu'il y a toujours une justice à sens unique, mais c'est ce que ça prouve à suffisance aussi que ce qu'on dit matin, midi et soir, c'est vrai. C'est le caporal braqueur qui a tous les instruments de la justice. Et c'est dangereux dans un pays quand un seul homme a tous les leviers. Et là, c'est grave. Et vous savez, ce qui est pitoyable dans ce pays, c'est le cas de Maître Traoré. Il a été kidnappé, fouetté à plus de 500 coups de fouet. Mais dans l'appareil juridique guinéen, il n'y a personne qui a bougé. Ses amis avocats ont manifesté un petit temps, après ils ont arrêté. Ils ont pris notre avocat qui allait le remplacer au CNT. Ouais. C'est ça le drame. Quand vous accompagnez des captures, après elles se retournent contre vous. Vous n'avez plus personne pour vous plaindre. Parce que vous avez accompagné cela. Ce gars, il a fait des démonstrations pendant le procès du 26 septembre, là où ils l'ont remarqué. Mais il savait que ce procès c'était une mascarade. C'est comme le soi-disant ministre de la Justice qui a été nommé aujourd'hui, Tunkara. C'est une récompense pour la mascarade qu'il a fait, qui a été mise en place. C'est ça l'appareil juridique guinéen. Des postes Tunkara, d'abord, attends de dire quels sont les motifs de sa révocation. Tunkara, c'est un béni-bibi. On a vu Tunkara assis sous les pieds de Mamadi comme un poltron. Un ministre de la Justice. Cette image, elle est là, sous les pieds de Mamadi. Quand Mamadi avait déjà exécuté Toumba, dans son mouroir à Koya, la nouvelle prison, le nouveau Kambouaro de Mamadi. Mais Tunkara était à ses pieds. Sous ses pieds. On dirait un poltron, on dirait un lâche. Et c'est pitoyable dans ce pays. Après, il nous sert de la diversion. Moi, j'ai dit à Naotagui, Mamadi, tous tes ministres là, qui t'ont accompagné dans la trahison du peuple guinéen. Si tu veux, il faut les broyer du premier au dernier. Nous, on s'engaba. C'est entre vous. Pas moi, j'attends l'arrestation. Attends, parce que quand Baouri, le tout de Baouri, Ousmane Gawal va venir ici, moi, je ne veux pas entendre des gens sortir. Ah, Benangi, il y a un poulot, Benangi, on est. Il n'y a pas de poulot, pas de malingué, pas de ceci, c'est là, tous ceux qui sont dedans, du premier au dernier. Il n'y a pas de demi-mesure. Moi, je n'ai pas de quartier pour ça. Pas de quartier. Donc, vraiment, sur ce point-là, on veut entendre personne. Même si tu viens de Boulouatapé, parce que ça, quand même, c'est la famille. Même si tu viens au hôpital, voilà. Même si tu viens de... Attendez seulement quand on va mettre la main sur Baouri ici. Vous allez mentir. Je vais sortir tous ces dossiers. Je vais allouer ces dossiers. Et là, il va répondre. Personne ne leur a demandé d'aller là-bas. Personne. Personne. De se comporter comme... Tous ces magistrats, tous ces procureurs, tous ces avocats généraux, ils ont eu toutes les occasions de quitter ce pays et de démissionner. Parce que Mamadi a déjà montré... Ils ne peuvent pas. Et, écoute, le personnel de la justice, ce qu'il peut, c'est respecter, voilà, passer par les voies qui sont requises, puis contester. Tu ne peux pas voyager, sortir de ce pays. Voilà, c'est Mamadi qui fait ça, c'est à Mamadi qu'il faut dire ça, c'est pas eux. Mais c'est pas responsable. Mais c'est ce que je dis, c'est ce qui appartient à cet appareil juridique là, mais qu'ils sortent de ce pays. Ils savent qu'ils n'ont aucun levier. Mais demain,
Ils ne viendront pas faire comme avec Alpha Condé pour dire on nous a obligés. Hé, Fallou Doumbouya, toi avec ta carte là, ta tête là, on a une carte d'Afrique là. On t'a pas obligé, hein. C'est toi qui signes tous les faux motifs. Tous les faux motifs. En tout cas, il a signé, hein. Fallou Doumbouya. Fallou, t'as signé le document ici, hein. Tu as fait plus que Sidi Maman Ndiaye. Toi, tu as fait pire, hein. Elle a fait dans tous les dossiers. Il y a pas, on t'a mis, imagine, on cherche quelqu'un de Dalaba. Il vient de Dalaba, lui. C'est un Doumbouya, mais il vient de Dalaba. Donc, Il est dans tous les faux dossiers. Tous les faux dossiers, il est dedans. Fallou, si maman dit Tom, toi, il faut le suivre. Non, Peter Gaël, il vient pas de là-bas, hein. Non, non, non. non, il est de Dalaba, pas de Non, Doumbouya. non, 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 non. Non. Il n'est pas chez nous. Vous le rejetez. Non, 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 lui, il est de passage. Il n'est pas de chez nous. Fallou, toi, ton cas, il est plus critique. Hey, Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui sors qui menace les gens. Tu t'occupes jamais des vrais dossiers. Tous les faux dossiers, toi qui sors. Quand il y a des gens qui sont enlevés, tu n'es pas là. À chaque fois qu'on doit accuser des gens, Saliba Koulibaly, tu es là. qui est là. L'affaire de Toumba, c'est lui. L'affaire de Toumba, c'est toi qui sors les communiqués. L'affaire de c'est lui. Franco, c'est toi qui sors les communiqués. Val Doumbouya. Tu vas pas pleurer, Zibodi m'a obligé. On t'a pas obligé. Hey. Il n'y a plus ça maintenant. Chacun va s'assumer, du premier au dernier. Et c'est clair. Non, mais lui, son dossier, il est lourd. Granco. L'autre là aussi, le colonel Célestin. C'est toi qui as sorti les communiqués là aussi. Founike Mengue Biloba, c'est toi qui as sorti les communiqués. Tous les communiqués des gens qui disparaissent ici, toutes les magouilles, c'est toi qui sors. Quand ils sont, c'est toi qui justifie aussi qu'il y a eu autopsie. Fallou. Avec sa tête là. Et puis là, une grosse tête, il est bête. C'est ce que je ne comprends pas. En fait, tu savais, c'est les gens là. Ces gens-là parlent Hannah Arendt dans les origines, les origines du totalitarisme. C'est-à-dire qu'il a évoqué le cas de Eichmann là, lors du procès de Lambert. Quand on lui posait des questions, moi je faisais que le travail qu'on me demandait de faire. C'est ça, en fait, c'est des fonctionnaires comme ça. C'est de ça que parlait Hannah Arendt. Hein. La banalité du mal. Tu comprends? C'est-à-dire ça vient des gens ordinaires avec des grosses têtes, des gens que tu ne peux même pas déposer, qui n'ont jamais eu de copine à l'école, ils ont tout le temps le code. Tu comprends? Les gens qui, il fallait juste lire et écrire, tu vois, parce qu'il y avait des atouts qui manquaient. Désolé quand même, parfois je suis un peu moqueur, mais c'est normal aussi, c'est ce qu'ils font, vous allez me pardonner. Je n'aime pas attaquer les physiques, mais vous savez, souvent les gens comme ça, à l'école, ils étaient tout le temps seuls. Et ils vont en sciences sociales, ça montre que le niveau n'était pas là, tu comprends? Parce que nous tous les amis, hein, bon, vous dire, désolé, hein, il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, parce que moi, je donne mon cas ici. Hein. Moi, j'étais en sciences sociales au 2 octobre en 11e année. Et je me suis ennuyé. J'ai eu 18 de moyens, premier de la promotion. Je le dis ici, demandez à ceux qui étaient au 2 octobre. Premier de la promotion. J'ai regardé mes amis, les amis à travers tout le monde. C'était tout sciences sociales, sciences mathématiques expérimentales. J'ai pas fait les sciences maths. J'ai changé de profil, j'ai changé d'option. J'ai dit non.